Europe Matin. Nicolas Caro, le livre du jour que vous nous avez choisi ce matin, eh bien, il est écrit par un auteur israélien. Dites-nous en plus. Et lequel? Un génie de l'humour noir, Edgar Keret. Les éditions de l'Olivier republient 2 de ses livres. La colo de Kneller, mieux connue sous le titre de son adaptation en film, Petit suicide entre amis, et un recueil de nouvelles. C'est d'abord un nouvelliste, Edgar Keret, un homme sans tête. Vous choisissez lequel, Nicolas ? Un homme sans tête, tiens, un recueil de nouvelles. Donc, je vous en raconte une, il y en a une 50aine en tout. C'est l'histoire d'un type. Il est amoureux d'une fille, ça se passe bien, c'est le tout début, mais un jour, elle éclate en sanglots dans ses bras, elle lui dit qu'il faut absolument qu'elle lui révèle un secret. Oui, bon, il se dit que ça ne doit pas être si grave que ça, elle a tendance à en faire beaucoup, il l'encourage, mais elle hésite, elle lui dit « Si je te le dis, tu vas me quitter ». Il insiste, bon d'accord. Et là, elle avoue. Donc, elle avoue que la nuit, elle se transforme en un nabot poilu et trapu avec une chevalière en or au petit doigt. Tu m'aimes toujours, elle demande. Ah oui, c'est une drôle d'histoire, effectivement. Qu'est-ce qu'il répond ? Il répond bien sûr, que voulez-vous qu'il dise? Il n'en croit pas un mot, évidemment, il pense qu'elle le teste. Et elle, elle est soulagée, très émue qu'il accepte la situation et elle reste dormir pour une fois. Lui, il regarde le soleil se coucher, il la regarde elle aussi s'endormir, elle est très belle. Et la lune monte doucement dans la nuit qui tombe et là, pouf, il se retrouve à côté effectivement d'un petit bonhomme grassouillet. Le petit bonhomme se lève, lui sourit, s'habille un peu honteux et il va s'installer sur le canapé pour regarder un match de foot devant lequel il se lève. Il hurle à chaque fois qu'il y a une occasion. Lui, il est un peu éberlué. Il regarde ça sidéré et le petit bonhomme se lève et lui demande de l'emmener chercher de quoi manger. Il a faim, il mangerait bien une brochette de coquelet et il suit comme ça le nabot toute la nuit. Et bon, je vous raconte pas comment ça se termine. C'est complètement absurde cette histoire. Hein. Un peu, oui, et assez génial en même temps et hilarant. Et on change complètement de décor et d'ambiance à chaque fois. Il y a aussi le gamin qui voit ses parents rétrécir à mesure que lui grandit. Il y a un homme qui apprend qu'un vieil ami est dans le couloir de la mort au Texas pour un double meurtre très mystérieux. Et puis il y a un homme sans tête, donc qui donne le titre au recueil, une bande de gamins qui tombent sur le corps d'un homme sans tête. Je ne vous dis que ça, chaque nouvelle est jubilatoire. Un homme sans tête signé Edgar Keret. Edgar avec un T et non un D. Hein. C'est traduit de l'hébreu par Rosie Nas Delpuech. Voilà pour le livre du jour. Les films à voir cette semaine au Cinoche. Oui. Laurie Chollet, ça y est, le grand jour est arrivé. Ça y est, on l'attendait avec impatience. Il y en a eu du suspense autour de la sortie de Black Panther 2, Wakanda Forever. On rappelle que le premier opus avait battu de nombreux records. Alors c'est une suite quand même très spéciale puisque son acteur principal, Chadwick Boseman, est décédé des suites d'un cancer du côlon. C'était le 28 août 2020. C'est une disparition qui avait suscité une vive émotion au niveau mondial. Et puis très vite, tout le monde s'est posé quand même la question de la suite. Qu'est-ce qu'il va se passer? En tout cas, il était hors de question de le remplacer. Et pari réussi pour les studios Disney. Le film est riche en émotions. C'est un bel hommage. C'est un film très digne. Alors un mot sur cette intrigue. C'est toujours compliqué de résumer les Marvel sans spoiler. Ça se passe à la suite donc de la mort du grand souverain du Wakanda. La famille royale a du mal à se remettre de cette perte. Et une nouvelle menace venue des abysses met en péril le monde entier. La cause, l'extraction par les humains du vibranium, un puissant métal qui n'était détenu jusque-là que par le Wakanda. Son peuple ne l'appelle pas général ou roi. Il l'appelle Kukulkan. Le dieu serpent à plumes. Le tuer pourrait entraîner une guerre sans fin. C'est donc la vengeance du serpent à plumes, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Mais c'est grandiose, comme souvent avec Marvel. Hein. Des combats spectaculaires, une musique incroyable, le retour de Rihanna. Les fans vont être comblés par l'arrivée d'un, voire plusieurs personnages emblématiques. Je ne vous en dis pas plus. En tout cas, c'est un renouveau, mais une chose est sûre, Black Panther est éternel et on a envie de dire Wakanda Forever. Alors, vous vouliez aussi ce matin nous parler d'amour, Laurie. Eh oui, ça va être difficile. Hein. C'est un petit film, un premier long métrage de Florent Gouelou. Comment va-t-il exister face à Wakanda? Mais bon, ça s'appelle 3 nuits par semaine. Pablo Poli incarne Baptiste, un jeune homme qui est en couple avec Samia, mais lorsqu'il va faire la rencontre de Cookie Conti, une drag queen de la nuit parisienne. Qui existe en vrai, hein. Qui existe en vrai et qui joue son propre rôle. C'est tout son monde qui va être bouleversé. Cookie, elle est pas là ce soir? Ah non, elle perf là. Ah, j'y vais après, tu viens? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu demandes à ta meuf. On les voit jamais comme ça, les filles. La façon dont tu les regardes, ça se sent que tu les aimes. Ashes to ashes. Et tout le reste n'est que paillettes.
Des paillettes, on en a bien besoin. C'est une vraie belle histoire d'amour. C'est un coup de foudre. Et effectivement, énorme coup de cœur pour Cookie Conti, véritable drag queen dans la vie, qui joue donc son propre rôle avec les deux facettes de son personnage. Elle est la drag queen et elle est ce jeune homme, ce jeune acteur, Robin Eck, qui est formidable, épatant de sensibilité. On croit à ce coup de foudre. Et en fait, on s'en fout de se dire que c'est un homme qui va quitter sa femme pour un autre homme. C'est pas le sujet du film. Le sujet, c'est vraiment le coup de foudre. Voilà, et donc ça s'appelle, rappelez-moi le titre. 3 nuits par semaine. 3 nuits par semaine. Vous pensez à la chanson, voilà. Exactement. Merci beaucoup Laurie Avec Choleva, plaisir. merci Nicolas Caro, merci Vincent. À demain, 7h52 sur